Bien-aimés, demeurez abondamment bénis et que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a encore accordé la grâce d'être comptés parmi les vivants et que vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur la chasteté. Bien-aimés, plusieurs là-dehors croient que parce que Dieu leur a donné une beauté et Dieu leur a donné un corps de rêve, comme généralement on a l'habitude de dire, cela doit plutôt être au service du péché. Ça veut dire qu'ils doivent aller où ils doivent aller d'homme à homme. Et pour les hommes, ils doivent aller de femme en femme. Et c'est ça qui montre qu'on est sollicité, c'est ça qui montre qu'on est un homme ou une femme. Non. Nous, ce que nous devons comprendre, c'est qu'ici, à la lumière de la parole de Dieu, si nous avons ces faveurs de Dieu, là, cette grâce de Dieu, comprenons que cela doit être mis au service du Seigneur. On doit chercher plutôt à glorifier Dieu au travers de ces atouts-là que Dieu nous a donnés. Bien aimé, c'est pour cela qu'il est très important de comprendre ces choses, afin que nul ne puisse les ignorer. Voici ce que la parole de Dieu nous dit pour que nous comprenions ici. 1 Corinthiens 7, versets 32 à 34. 1 Corinthiens 7, du verset 32 au verset 34. Écoutons ce que ça nous dit. Il dit: Oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Bien-aimé, toi qui n'es pas marié, inquiète-toi des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc, ton corps que Dieu t'a donné, ta beauté que Dieu t'a donnée, mets cela au service du Seigneur. Consacre-toi à Dieu. C'est Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Et non mettre ça au service du péché, non. Vous allez trouver d'autres qui ont un talent selon la chair, de faire la cour aux femmes et d'autres même de séduire. Voilà. Et ils passent le temps à mettre cela au service du monde et à se livrer à toutes sortes de paroles séduisantes, de paroles et autres qui ne glorifient pas Dieu. Maintenant que tu sais que ce n'est pas agréable à Dieu, parce que même ce qui sort de ta bouche doit être ce qui glorifie Dieu. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Maintenant, tout doit être mis au service du Seigneur. Il continue au verset 33 de 1 Corinthiens 7. Il dit: Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc toi qui es marié, cherche à plaire à ta femme, en fait. Il continue au verset 34. C'est pour cela que généralement, Dieu sait que si tu n'es pas marié, tu n'es pas dans le copain-copine, tu n'es pas dans mon gars, ma copine, hein? Non, tu n'es pas dedans. Il sait que si tu n'es pas marié, tu es vierge. Et toi, qui as connu le Seigneur, n'étant plus vierge, tu dois arrêter de souiller ton corps avec un homme qui n'est pas ton mari. Et toi, l'homme, si tu as connu le Seigneur, ayant déjà connu la femme, tu dois arrêter, tu ne dois plus souiller ton corps avec une femme qui n'est pas ta femme. Donc voilà un peu ça. Au verset 34 de 1 Corinthiens 7, il dit: Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Maintenant, ton corps doit être au service de Dieu, afin qu'il soit saint. Afin qu'il soit pur, que tu sois sainte de corps et d'esprit. Donc ton esprit ne doit pas être souillé par quoi que ce soit, ni ton corps. Voilà. Parce que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps, comme 1 Corinthiens 6, verset, je crois, 13, qui le dit. On va lire les passages. Donc, il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. La femme est celle qui connaît déjà l'homme et la vierge, celle qui n'en connaît pas. Celle qui est mariée, c'est une femme, parce qu'elle livre son corps à son mari. Celle qui n'est pas mariée, elle doit être vierge. Maintenant, son corps est au service du Seigneur. Voilà, il dit il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à son mari.
Bien-aimé, comme j'étais en train de dire, ne te fie pas à ta beauté, ne te fie pas aux atouts que tu as au travers de ton corps, au travers de ton physique, pour mettre cela au service du péché. Non. C'est pour cela que Proverbe 31, verset 30 nous dit, Proverbe 31, verset 30, il dit, la grâce est trompeuse et la beauté vaine, mais la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Donc, crains Dieu avec les atouts que Dieu t'a donnés. Ne mets pas ça au service du péché, parce que si tu le mets au service du péché, demain après demain, tu rendras compte à Dieu. Sa parole dit à Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc si tu es un impudique, sache que Dieu va te juger. Si tu es un adultère, donc tu es marié, mais tu as le deuxième, troisième, quatrième bureau dehors. Pour la femme, tu as aussi des gars, des hommes dehors. Sache que Dieu va te juger. Tu vas payer cela dans le temps de feu. C'est pour cela qu'Apocalypse 21, verset 7 à 8 dit quelque chose ici. Écoutons bien. Vous qui jouez là. Apocalypse 21, du verset 7 au verset 8, nous dit: celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc faites très très attention. Ne prenez pas servez Dieu dans la chasteté. Voilà. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ici à 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4 nous dit. Il dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, abstiens-toi de l'impudicité, parce que l'impudicité vient souiller ton corps. Tu es en train de pécher contre Dieu, parce que le péché qui est en contact direct avec ton corps, qui est l'impudicité, quand tu te livres à cela, tu es en train de pécher contre ton propre corps. D'où Dieu doit habiter, qui doit être le temple de Dieu, la maison de Dieu, l'église de Dieu. Mais tu prends cela pour aller le souiller. Au verset 4, il dit: c'est que vous vous absteniez, c'est que, voilà, on est toujours au verset 3, il dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Voilà, donc voilà un peu ça. On va continuer rapidement pour prendre 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Écoutons bien 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 18 au verset 20. Il dit: fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il dit: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, fais attention. Abstiens-toi de l'impudicité. Abstiens-toi de souiller ton corps. C'est Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Vous allez trouver même d'autres même que ce sont leurs parents qui les encouragent. Mais depuis que tu es ici, je ne te vois pas avec une copine. Donc, on le pousse comme ça indirectement à aller chercher les femmes et Amina à la maison. Et demain après demain, quand il y a la grossesse, où il y a les avortements, il y a mort d'homme, on se dédouane. Oh, c'est pas ça. C'est vous qui avez poussé vos enfants à aller commettre de telles choses. Quand l'enfant n'est pas encore actif dans la sexualité, que ce soit homme ou femme, mais orientez-les dans les voies du Seigneur. D'abord, dès la base, enseignez les voies du Seigneur à vos enfants. La Bible dit à Proverbe 22, verset 6, il dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. Les voies dont il doit suivre sont les voies du Seigneur, comme Ephésiens 6, verset 4 le dit. Élevez vos enfants en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Mais aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Vous trouvez d'autres parents qui achètent même les habits indécents pour donner à leurs enfants. Les habits de séduction.
Et ça pousse les enfants à se livrer à du n'importe quoi. D'autres encouragent même les enfants à aller dans les boîtes de nuit. D'autres leur donnent même de l'argent. Parfois, d'autres s'arrangent même à les amener là-bas pour qu'ils aient aussi découvrir comment ça se passe là-bas. Or, ce n'est pas bon. Abstenez-vous de ces choses. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous de l'amour du monde. Abstenez-vous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Servez Dieu avec fidélité, avec amour, avec sincérité, avec vérité. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.